Ouais, ben c'est déjà une nouvelle journée. Et ce matin, je me suis levé très tôt, à 6h30, pour aller visiter un nouveau quartier. Hier, j'avais fait les Wutong dans le coin de la Cité Interdite, et là, je suis allé un peu plus au nord. Fait que, ouais, je voulais voir ça, l'ambiance un petit peu plus tôt, comment ça se passait. Fait que je me suis promené un peu. Et là, je viens tout juste de sortir du Lama Temple, qui est, en dehors du territoire historique du Tibet, le plus renommé de tous les temples bouddhistes tibétains en Chine. Et là, ben, j'ai terminé ma visite et c'est vraiment de toute beauté. C'est immense, il y a beaucoup de monde, mais vu que c'est grand, on peut bien en profiter. Les couleurs sont très, très vives et c'est un petit peu spécial parce qu'initialement, ça avait été construit pour le quatrième fils de l'empereur pour que ça soit une résidence, donc un peu plus un palais. Et par la suite, ça a été transformé en temple tibétain. Donc, il y a beaucoup d'architecture style bouddhiste, ce qu'on retrouve dans les palais, mais on voit un agencement avec le style tibétain, avec les roues de l'éternité et les Bouddhas qui sont un petit peu différents. Et les couleurs aussi, les draps qu'on retrouve dans les temples. Et à la fin, il t'a une méga statue, haute de 18 mètres et qui a été sculptée dans un seul arbre. Donc c'est un record Guinness. Fait que j'ai vu ça ce matin. Et là, je vous laisse regarder quelques-unes de ces images. Et moi, je continue ma route. Je sais pas trop où je m'en vais, mais on continue la visite. Yamen! Quelle belle journée! Il fait beau, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, il fait pas trop chaud et on a un magnifique temple à découvrir. Le temple des lamas, ou le palais de la paix et de l'harmonie, qui est en fait un temple bouddhiste tibétain de Pékin, Beijing, et fondé en 1694 sous la dynastie des Qing. Ici, il suffit de se promener d'un pavillon à l'autre, d'une cour à l'autre, et juste de regarder ce qui nous entoure. Divers bâtiments de toute beauté et qui abritent toute forme de Bouddha et bodhisattvas typiquement tibétains. Les bodhisattvas étant un terme de sanskrit qui désigne un Bouddha avant que celui-ci n'atteigne l'éveil. À part ça, il suffit de s'asseoir tranquillement dans une des cours intérieures et de regarder les cérémonies religieuses tibétaines qui y sont souvent pratiquées, en plus des visiteurs qui viennent se recueillir. On allume de l'encens partout. Ça sent bon, c'est beau, puis on est bien. Checkez-moi ça comme c'est cool. Partout où je marche, il y a des belles choses à voir, des belles choses à découvrir. Et comme si souvent en Chine, je peux juste partir dans mes pensées et juste triper. Je suis entouré de Chinois, je suis tout seul, je connais personne, et ça fait plus d'1 an que je me promène comme ça autour de notre belle planète. Et comme toujours, j'ai un plaisir incomparable qui est juste trop intense à décrire. Bref, je me laisse aller. Je me promène, je regarde ce qui m'entoure, j'observe les différents pavillons avec les belles couleurs, je regarde les gens marcher, les gens se promener, puis moi, je suis un acteur un peu impassible face à tout ça, mais en même temps, ce qui se passe dans ma tête, c'est vraiment trippant. Puis ce que je vois, c'est juste de toute beauté.
Les travaux de construction ont commencé en 1694 et les bâtiments servaient à l'origine de résidence officielle pour les eunuques, des hommes castrés travaillant dans le service impérial comme gardiens du harem ou ayant d'autres genres de responsabilités proches de l'empereur. Pendant un certain moment de l'histoire, on dit même qu'on comptait autour de 70 000 eunuques dans la cité interdite. Plus tard, une moitié de bâtiments a été convertie en lamasserie pour des moines bouddhistes tibétains. Sinon, un des clous du spectacle de votre visite dans ce temple spectaculaire, c'est sans aucun doute une des statues qui représente un bodhisattva debout d'une hauteur de 12 mètres. Ce qui est quand même pas pire pantoute. Ouais, ben mes amis, c'est pas terminé. On a une très grosse journée à passer à Beijing et on a encore pas mal de choses à découvrir. Je vous invite donc à continuer l'aventure en cliquant sur une des images que vous voyez. Sinon, je vous invite à partager, à liker, à commenter, puis à continuer de me suivre. Salut là!